nouvel enfant dans la communauté chrétienne. Ceux qui arrivent à se retourner, n'hésitez pas à vous retourner. Je vais m'adresser aux parents. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Faustine. Que demandez-vous pour Faustine à l'Église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'elle aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Oui. Et vous qui avez accepté d'être les parrains et marraines de Faustine, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Oui. Faustine, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, parents, parrains et marraines, à votre tour, vous pouvez signer, Faustine, du signe de la croix. Faustine, entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Et nous pouvons chanter. Notre chant, page 20, numéro 28. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui s'élèveront à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, semeur étoile, tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons accueilli Faustine dans la maison de Dieu. Soyons tous accueillis dans cette maison. Et accueillons donc aussi le Seigneur dans notre cœur, qui se manifeste d'une façon toute particulière dans sa parole et dans l'Eucharistie. Au début de cette Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur, ouvrons notre cœur,
Recueillons-nous et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Père pécheur de notre chair, tu viens nous donner part à ta divinité, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce jour nous font apercevoir déjà la passion du Christ, notamment quand on dit, exactement c'est Jésus qui le dit, le grain de blé qui tombe en terre porte du fruit, s'il ne tombe pas en terre, il ne peut pas porter de fruits. La notion du sacrifice est très importante dans ces lectures, spécialement donc dans l'Évangile. La notion de sacrifice est présente dans beaucoup de religions, pour ne pas dire dans toutes, je pense. Il suffit de regarder donc la religion des Hébreux, qui est proche de la nôtre, la religion juive, en tout cas les Hébreux, offraient donc des taureaux, offraient des colombes, offraient des agneaux. Une autre religion qui est certainement très peu connue de nous tous, c'est une religion qui est connue de nom, mais sans plus au niveau de la pratique religieuse, c'est la religion aztèque. Dans la religion aztèque, les fidèles offraient des sacrifices, même des sacrifices humains, notamment pour éviter que le soleil s'éteigne, pour éviter que la lune prenne le dessus sur le soleil. Quand il y avait une éclipse de soleil, c'était l'horreur chez eux. Et là, il y avait de plus en plus de sacrifices quand c'était comme ça. Hier, je suis revenu d'une retraite proposée par le diocèse à ses prêtres. Et pendant la retraite qui se faisait à Thésée, j'ai lu un livre sur l'apparition de Marie au Mexique, Notre-Dame de Guadalupe. Un livre très intéressant. Dans ce livre, il nous raconte ce qu'a apporté la Vierge Marie. Alors vous allez me dire, là je suis en train de partir en dehors de mon sujet, sur les sacrifices. Mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, la Vierge Marie, c'est celle qui a permis aux Aztèques de se convertir.
Comment? En fait, au XVIe siècle, début du XVIe siècle, quand les conquistadors sont arrivés donc au Mexique, ils se sont dit, c'est une religion de barbares, la religion aztèque. On va leur interdire d'offrir des sacrifices, on va supprimer leur déesse, et ça va marcher, ils vont se convertir. On va essayer d'évangéliser le chef, tout le monde va suivre. Cependant, c'était un grand échec, un très grand échec. À la différence des autres pays de mission, ça n'a pas marché. Il y a eu très peu de convertis, et notamment, et parmi ces peu de convertis, il y a quand même eu Juan Diego, qui a eu les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. Qu'est-ce qui a fait que Notre-Dame de Guadalupe convertisse, je crois que c'est des millions d'Aztèques, mais en quelques années, à tel point que les missionnaires étaient débordés, quoi. Ils ne savaient plus comment faire pour baptiser. Tout simplement parce que la Vierge Marie a fait découvrir que l'unique sacrifice était le sacrifice de son Fils, qui s'était sacrifié par amour pour chacun d'entre eux. Découvrant cet amour fou de Jésus qui s'est sacrifié pour eux, ils se sont convertis. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qui devrait quotidiennement nous toucher. Nous aussi, nous sommes invités, c'est notre vocation à tous, à donner notre vocation, à notre vie pour les autres. C'est ce qui nous est dit dans l'oraison de la messe. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ. Sans que la charité du Christ, c'est donner sa vie, mais d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Nous sommes invités à donner notre vie pour les autres. Nous sommes invités donc à nous offrir en sacrifice. Le plus grand des sacrifices, peut-être pas le plus grand, mais en tout cas ça fait partie des plus grands sacrifices. On devrait faire un sondage, une enquête, et demander pour chacun d'entre nous quel est le plus grand sacrifice que nous pouvons faire pour faire plaisir à Dieu. Je pense que l'un des plus grands, c'est d'accepter l'autre comme un mystère. D'accepter que l'autre, mon frère, ne soit pas pleinement compris de moi-même. C'est-à-dire accepter que l'autre reste un mystère pour moi. Saint Augustin disait que si nous pensons connaître Dieu, c'est qu'on ne le connaît pas. Si nous pensons connaître Dieu, c'est que nous ne le connaissons pas. C'est pareil pour notre frère. Si nous pensons le connaître, c'est que nous ne le connaissons pas. Durant la retraite, un prédicateur disait que dans un couple, quand l'épouse ou l'époux dit « Oh, je sais très bien comment il va réagir, je le connais par cœur », il dit c'est presque la fin de l'amour. Si on croit connaître l'autre, eh bien, c'est que tout est cassé, c'est qu'on ne le connaît pas du tout. Nous pouvons peut-être essayer de demander au Seigneur qu'il nous aide à connaître notre frère le plus possible, en sachant qu'il restera toujours, non pas une part d'ombre, mais une part de mystère. L'autre est un mystère. Faustine va être baptisée. Vous avez une mission en tant que parent et marraine. Vous avez une mission, c'est d'aider Faustine à réussir sa vie. Et on réussit bien notre vie à partir du moment où on donne sa vie
pour les autres, à l'image du Christ, comme il nous est dit dans l'oraison de la messe. Donner notre vie pour les autres, par amour pour les autres. Donc c'est votre mission de parents, parrains et marraines, de faire découvrir ça. Et d'aider donc l'enfant à avoir les yeux tournés vers la croix du Christ et bien sûr sa résurrection, qui nous rappelle et qui lui rappellera cette vocation. La deuxième chose peut-être que vous avez à apprendre à votre enfant, c'est que l'autre est un mystère. Faustine restera toujours un mystère pour vous. Et vous êtes invité à l'accepter telle qu'elle est. Non pas en lui imposant, on va dire, ce qu'elle doit être, mais l'autre est un mystère. Faustine est un mystère pour vous. Et vous êtes invité à lui faire découvrir que tous ceux qui l'entourent sont également des mystères. À découvrir toujours plus, en sachant que l'autre restera toujours un mystère, que nous sommes invités à aimer, comme le Christ nous a tous aimés d'une façon toute particulière. En communion avec tous les saints, nous allons prier pour Faustine et nous allons chanter la litanie des saints. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
continuons notre prière en faisant monter vers Dieu notre prière à travers la prière universelle. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui adresses à ton peuple une parole d'amour. Regarde avec bonté ton Église. Donne-lui d'être témoin de paix et d'amour. Répands sur elle ton esprit pour qu'elle porte au monde ton message de délivrance. Dieu notre Père, nous te prions. Tourne ton regard, Seigneur, vers les responsables politiques, économiques et financiers qui sont confrontés à des problèmes qui parfois les dépassent. Viens à leur aide. Que ton esprit éclaire leurs décisions. Donne-leur de discerner ce qui profitera à tous les hommes dans le respect des plus fragiles et des plus pauvres. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, que ton esprit de persévérance guide les associations engagées au service de ceux qui sont dans la détresse. Soutiens leurs bénévoles et permets qu'ils sachent découvrir en leurs frères souffrants le visage de ton Fils. Donne-leur d'être instruments de justice et témoins de ta lumière. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, dans notre communauté, des catéchumènes cheminent vers le baptême et en ce jour, nous avons la joie d'accueillir 2 jeunes enfants dans la famille des chrétiens. Regarde-les tous avec tendresse, permets qu'ils puissent te découvrir et rester fidèles à ton évangile. Et à nous tous baptisés, donne ton esprit d'audace pour manifester ce qu'est ton salut. Apprends-nous à faire du peuple des baptisés un peuple où il fait bon vivre pour que tous les hommes y trouvent l'image de ton royaume. Dieu notre Père, nous te prions. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons demander au Seigneur qu'il envoie sa force sur Faustine, afin que Faustine puisse lutter contre le mal. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour Faustine, qu'elle soit rachetée du péché originel, qu'elle resplendisse de ta présence
et que l'Esprit Saint habite en elle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la force de Dieu te fortifie, Faustine, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Avant de baptiser Faustine, je vais vous poser 2 séries de questions que je devrais poser à Faustine. On va pas répondre. Donc c'est à vous, parents, parrains et marraines. Je la pose et puis en même temps à nous tous, nous pouvons nous lever pour cela. La première série de questions concerne le mal. Et vous serez invité à dire « je le rejette ». La deuxième série de questions concerne la foi. Vous serez invité à dire « je crois ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Je le rejette. Je le rejette. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Je le rejette. Je le rejette. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Je le rejette. Je le rejette. Je le rejette. Maintenant, nous sommes invités à dire « je crois ». Nous dirons « je crois », puis après nous le dirons tous ensemble. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voulez-vous toujours que Faustine soit baptisée dans cette foi que nous venons de proclamer? Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Nous allons donc baptiser Faustine. Faustine, Rose, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, Maranatha. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Maranatha.
maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ, et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Tu es devenu enfant de Dieu, Jésus Maranatha. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Maranatha. Faustine, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc est le signe que tes parents, parrains et marraines t'aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu. Tu es devenu Enfant de Dieu et sœur de Jésus Maranatha. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Maranatha. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Faustine, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Faustine pourra aller à la rencontre du Christ dans son royaume avec tous les saints du ciel. Tu es devenu Enfant de Dieu et sœur de Jésus Maranatha. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Maranatha. Vous pouvez retourner à votre place. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mets-le pour notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour Jean-Marie et Monique Jadot, André Morel, Amélie Tomec, Marie-Louise Durand, Monsieur de Taillandier, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Faustine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans quelques années, Faustine sera invitée à dire quotidiennement cette belle prière que Jésus nous a apprise. En attendant ce temps, nous pouvons dire ensemble et en son nom, Notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la charité du Christ, tenez-vous la paix. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves.
bénisse et qu'elle ait porté la communion. Encore et encore, prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais essayer de faire vite. Les deux petites choses. D'abord, concernant les rameaux, dimanche prochain. Alors, pour le buis, normalement, nous aurons du buis à tenir à notre disposition. Alors, en quelle quantité, je n'en sais rien. Les buis repartent, après le problème de Piral, mais on ne sait pas encore quelle quantité on aura. Donc, on en aura, mais on ne sait pas en quelle quantité. Voilà. Pendant que je parle des rameaux, je me permets de vous rappeler que dans la nuit du samedi au dimanche, nous changerons d'heure. Donc n'oubliez pas, parce que si vous restez sur l'heure de maintenant, vous serez en retard. Deuxième chose, concernant les œufs de Pâques que nous vous avions annoncés dimanche dernier. Donc vous avez vu nos préparatifs, ils sont à votre disposition au fond de l'église. Alors, deux mots pour vous dire pourquoi on a organisé la vente sur 2 dimanches. C'est qu'en général, ils ont du succès et on est toujours avec les consignes
sanitaire. Donc pour éviter qu'il y ait trop de cohue d'un seul coup autour de la table, on s'est dit qu'en faisant la vente sur le dimanche, ça pouvait résoudre une partie du problème. Donc, ils sont à votre disposition au fond de l'église. Si vous voyez que c'est un peu délicat, on fera en sorte d'en avoir encore dimanche prochain. Le Père Pascal m'a dit qu'il y aurait moyen d'en avoir en plus par rapport à ce que vous avez donné. Donc il n'y a aucun souci. Si vous pouvez pas vous en procurer, vous pourrez vous en procurer dimanche prochain. Sauf si je l'ai vu. Il y a des petits changements d'horaire par rapport à ce qui est annoncé concernant la Semaine Sainte. Donc ça ne concerne que le vendredi saint, le mardi sort. Et puis les messes anticipées et les messes du dimanche soir. En tout cas, il y a des nouvelles feuilles qui sont sorties. Et les messes de semaine, pareil. C'est-à-dire en décalage d'une heure jusqu'à la prochain changement. Donc en tout cas, les nouvelles feuilles sont jaunes. Les feuilles blanches sont caduques. Confions au Seigneur et à la Vierge Marie, Faustine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous chantons le numéro 4, page 6. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons le large en large, par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Vous témoignez qu'aimons le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur. Quand il se tourne vers lui, chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein d'amour, son pardon redonne la vie. Chantons sans fin